ministère des Finances. Donc, c'est des mathématiques appliquées aux finances. Je pense que, bon, voilà, c'est aussi le ministère en charge de la formation professionnelle de l'enseignement technique. Je pense que nous avons cette belle collaboration ici à la salle des profs. Elle est ouverte à l'ensemble des formations et des disciplines. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, le ministère en charge de la formation professionnelle. Et nous accueillons aujourd'hui de nos frères pour parler des mathématiques financières. Merci beaucoup. Et ce sera avec M. Djité. M. Djité, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'être là. Ce sera sûrement une belle découverte pour nous, littéraires, de parler aujourd'hui de mathématiques financières. Et j'espère que ce sera une belle dégustation pour nous. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Asbenchou. Merci, Dr Massamba. Bonjour, chers élèves, chers parents. Bonjour, chers collègues. Je suis heureux d'être là et de participer à ma façon de l'effort de guerre de lutte contre le Covid-19. Et comme une fois n'est pas coutume, du moins une fois n'est pas coutume, il faut commencer encore par les sensibilisations. Donc, une sensibilisation n'est jamais de trop. Comme a dit le président, partageons-nous les consignes et non le virus. Cette phrase englobe toute la sensibilisation. Et avant de commencer également, je vais enlever les microbes, s'il y en a, au niveau de mes mains. Il faut toujours être propre. Oui. Et comme je dis souvent, ku amul soxla bu nek farata boy dox nga tok sa kër. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire des mathématiques appliquées. Donc des mathématiques appliquées, en particulier des mathématiques financières. Et qui parle de mathématiques financières parle de calcul bancaire. Donc les mathématiques financières d'une manière générale, ça tourne autour du thème de l'intérêt. Donc dans une banque, il n'y a que l'intérêt qui est traité là-bas. Et dans le cours, dans la présentation que je vais faire, le chapitre que je vais traiter avec vous, c'est le chapitre sur les annuités. Donc on va traiter ce qu'on appelle les annuités. Mais auparavant, il faut faire quelques rappels. Donc sur la notion d'intérêt, puisque quand on parle de mathématiques financières, tout tourne autour de l'intérêt. Et l'intérêt, comme vous le savez, si la banque vous prête un montant, il faut s'attendre à payer plus. Ce plus-là qu'il faut payer, ça représente des intérêts. Mais il y a deux types d'intérêts. Il y en a qui sont simples et d'autres qui sont composés. Le vendredi passé, le maître de CM2 avait traité une partie sur les intérêts. Parce que les intérêts, on les voit depuis la classe CM2. Lui, il avait traité des intérêts, mais qui sont simples. Intérêt simple, ça veut dire que les intérêts déjà acquis ne rapportent pas d'intérêt à leur tour. Alors que quand on dit intérêt composé, les intérêts déjà acquis vont à leur tour rapporter des intérêts. C'est-à-dire quand je place 1 million et que ça me rapporte 50 000, au prochain calcul, on le fera en prenant comme capital 1 million et 50 000. Alors quand c'est intéressant, à chaque fois que l'on fait le calcul, on le fait avec 1 million. Maintenant, dans les intérêts, on a souvent besoin de deux notions. La notion de valeur acquise et la notion de valeur actuelle. C'est-à-dire que pour les annuités qu'on va traiter, nous aurons besoin de calculer ce qu'on appelle la valeur acquise des annuités et la valeur actuelle des annuités. Vous voyez. Maintenant, une valeur acquise, c'est quoi? Vous faites un placement dans une banque. Vous placez 2 millions, ça vous rapporte 100 000. Donc, dans votre compte, vous allez trouver 2 millions 100 000 francs. C'est ça qu'on appelle la valeur acquise. Donc, valeur acquise d'une manière générale, c'est le capital placé plus les intérêts. Et une valeur acquise, on l'obtient à la fin du placement.
valeur actuelle, c'est autre chose. Là, Dr Massamba, par exemple, a un chèque de 2 millions. Mais le chèque n'est pas encore disponible. Peut-être qu'on l'a daté au 30 avril 2020. Maintenant, M. Gueye, à la date d'aujourd'hui, a besoin d'argent. Donc ce qu'il peut faire, c'est aller vendre le chèque dans une banque. Mais comme ce n'est pas encore disponible, la banque ne va pas l'acheter à 2 millions. Peut-être que la banque va l'acheter à 1 950 000 francs. Peut-être que la banque va l'acheter à 1 950 000 francs. Parce que la banque doit attendre le 30 avril pour récupérer les 2 millions. Et dans ce cas, la banque gagne dans la transaction 50 000 francs. Les 50 000 francs, on l'appelle escompte. Donc la banque gagne un escompte de 50 000 francs. Maintenant, c'est ce montant-là qu'on appelle valeur actuelle. C'est ça la valeur actuelle. Donc valeur actuelle, c'est la valeur actuelle des 2 millions. Au 30 avril, ça vaut 2 millions, mais à l'instant T, ce n'est pas disponible, ça ne vaut pas 2 millions. Donc à l'instant T, au mois de la vente, sa valeur c'est 1 950 000. Donc quand je parle de valeur actuelle, on retient que c'est une valeur qui est au début, c'est-à-dire au moment de la vente. C'est la valeur actuelle d'un montant qui n'est pas encore disponible. Quand je parle de valeur acquise, c'est-à-dire on fait un placement. Donc c'est une valeur qui vient à la fin. C'est-à-dire c'est le capital auquel on ajoute les intérêts. Donc c'est-à-dire que pour les annuités, nous allons essayer de voir comment calculer la valeur actuelle des annuités et comment calculer la valeur acquise des annuités. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est annuité? Annuité, ça veut dire quoi? À Souben, certainement, vous avez une fois fait un prêt dans une banque. Plusieurs même. Ou 1000 fois même. Exactement. Maintenant, comment les remboursements de votre prêt, comment vous faisiez ça? Ça peut être des remboursements mensuels. Des remboursements mensuels. Chaque mois, vous donnez un montant. Oui. Ouais. En fonction de la quotité. Exact. Maintenant, chaque mois, vous donnez un montant pour rembourser votre dette. Ces montants que vous donnez chaque mois, c'est ça qu'on appelle les annuités. Ouais. Donc, annuité, c'est seulement une suite d'annuités, c'est des versements que l'on effectue à intervalles de temps réguliers, appelés périodes. C'est-à-dire, on effectue des versements chaque fin du mois pour rembourser une dette. Ouais. Ou bien on effectue des versements chaque fin du mois pour se constituer un capital. Dans le cas que j'ai pris avec vous, vous versez chaque fin du mois un montant pour payer votre dette. Donc, c'est-à-dire les versements que vous faites, ça, on les appelle des annuités. Donc, l'objectif d'une suite d'annuités, c'est de pouvoir rembourser une dette. Ou bien, on dépose ces annuités-là aussi pour se constituer un capital. C'est-à-dire, je dépose chaque fin du mois, ou bien chaque bimestre, ou bien chaque semestre, un montant dans mon compte. À un moment donné, j'arrête les dépôts et j'évalue le montant qui est dans le compte. Dans ce cas, je parle de la valeur acquise. Ouais. Donc, les annuités, c'est pour deux objectifs. Soit pour payer une dette, soit pour se constituer un capital. Quand on paye une dette, on calcule sa valeur actuelle, comme on l'avait rappelé tout à l'heure. Si c'est pour se constituer un capital, on calcule ce qu'on appelle la valeur acquise. Mais dans le cas qui nous concerne, nous allons considérer des annuités qui sont constantes. Donc, on va traiter des annuités constantes. C'est-à-dire qu'on suppose que les annuités qu'on va traiter, c'est des annuités qui ont la même valeur. À chaque fois, je dépose 100 000, 100 000, 100 000. Ou bien à chaque fois, je dépose 200 000, 200 000, 200 000. Maintenant, à un moment donné, je veux évaluer le montant qui est dans mon compte. Ou bien je dois payer une dette, je dois trouver le nombre d'annuités que je dois verser. Donc, dans ce cas, l'annuité, on l'appelle A. L'annuité, on note ça par
par A, c'est-à-dire le montant que l'on verse à chaque fois. Le montant de l'annuité, on note ça par A. Donc, il y a un nombre d'annuités. Il y a un nombre d'annuités qu'on note par N. C'est un entier naturel, ça peut être 2, 3, 4, ainsi de suite. Il y a un taux. Le taux, on va noter ça par I. Parce que si vous faites un prêt ou bien vous avez un compte d'épargne, le compte est rémunéré par rapport à un taux que vous négociez avec la banque. Ce taux, on note ça par I. Donc ça, c'est les 3 éléments fondamentaux qu'il faut savoir, qu'il faut obligatoirement connaître sur une suite d'annuités. Et donc, si on fait un schéma, donc parce qu'avec les annuités, il faut avoir l'habitude de schématiser, chers élèves. Donc, on schématise la suite d'annuités. Il y a toujours un premier versement. Il y a un deuxième versement. Il y a un troisième versement, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des versements. Et il y en a aussi un dernier versement. Donc, comme je dis que je considère N comme étant le nombre d'annuités, donc les versements sont au nombre de N. Et chaque versement ici est égal à A. Donc, je verse A à chaque fois. Donc, le dernier versement aussi est égal à A. Il faut toujours reconnaître quelle est l'origine de la suite d'annuités. Donc, l'origine d'une suite d'annuités, ça se situe à une période avant le premier versement. Donc, le premier versement, c'est ici, mais l'origine, c'est une période avant. Si on verse par année, l'origine, donc, c'est un an avant. Si on verse par bimestre, c'est-à-dire par 2 mois, l'origine, c'est 2 mois avant le premier versement. Vous voyez. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand je dépose N annuités. À la fin du dernier dépôt, j'aurai quel montant dans mon compte? Le montant que je dois avoir, c'est la somme des N dépôts, donc la somme des N annuités, auquel on ajoute l'intérêt de chaque annuité. Vous voyez. Et donc, ce montant-là, que je dois avoir à ce niveau, si je l'appelle Vn, donc c'est la valeur acquise par la suite d'annuités. Cette valeur Vn, elle est calculée par la formule A 1 plus I puissance N moins 1 sur I. Donc cela veut dire que quand je dépose N fois le même montant dans un compte d'épargne rémunéré au taux d'intérêt I, à la fin du dernier dépôt, j'aurai dans mon compte ce montant-là. Donc dans ce montant, il y a les N dépôts et l'intérêt apporté par chaque dépôt. Vous voyez. Maintenant, quand il s'agit de la valeur actuelle de la suite d'annuités, donc souvent on dit valeur à l'origine si le montant est à ce niveau. Donc là, à l'origine, j'ai ce que je vais noter par V0. Donc V0, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la valeur actuelle. Donc quand je dis valeur actuelle, c'est-à-dire c'est un montant, c'est la valeur d'un montant qui n'est pas encore disponible. C'est-à-dire, c'est comme si j'empruntais ici une dette de montant V0 et que je rembourse cette dette en versant N annuités, chacune égale à A. Le montant de cette dette n'est rien d'autre que A cette fois-ci 1 moins 1 plus I puissance moins N sur I. Donc, on retient que quand on verse N fois le même montant, la valeur de ces montants à l'origine, c'est-à-dire une période avant le premier versement, cette valeur est égale à V0 est calculée par cette formule. Donc, comme je dis, c'est comme si j'emprunte V0, qui est le montant de la dette, ça peut être 10 millions.
Les 10 millions, je dois les payer en versant le même montant chaque fois. Et le nombre de versements est égal à N. Donc, la dette est égale à elle est calculée avec cette formule. A, c'est le montant déposé, I, c'est le taux, N, c'est le nombre de dépôts. Voilà. Maintenant, quelqu'un peut me dire que quelqu'un donc peut arrêter de faire des dépôts, mais laisse le montant dans son compte. Je dépose des annuités, par exemple jusqu'en 2015, j'arrête de faire des dépôts. Mais le montant, je laisse ça dans le compte. Vous voyez, le montant qui est dans le compte va continuer à rapporter des intérêts. C'est-à-dire, à la date du dernier dépôt, je peux laisser le montant dans le compte. Le montant que j'avais là, la valeur acquise que j'avais à ce niveau, je laisse ça dans le compte, ça continue à rapporter des intérêts. Supposons que je laisse ça encore pendant P période. Pendant P période. C'est-à-dire, pendant 3 ans encore. J'ai arrêté de déposer, mais je laisse le montant encore pendant 3 ans dans le compte. Ce que j'aurai à ce niveau, je note ça par VNP. Et cette valeur VNP n'est rien d'autre que le montant que j'avais à la date du dernier dépôt, que je capitalise encore pendant P période. Donc, VNP, ça sera ce que j'avais à ce niveau, le montant que j'avais ici, ça pouvait être 4 millions. Donc, les 4 millions, il faut compter à porter des intérêts. Pendant P, ça peut être 3, ça peut être ainsi de suite. Donc, ça sera VN facteur de 1 plus I puissance P. Vous voyez, là, j'ai dit que ça, c'est la valeur à l'origine, V0. Mais parfois, la banque vous prête de l'argent, vous devez commencer à payer dans 1 mois, elle vous fait un différé. Elle vous dit, vous pouvez payer à partir du 3e mois. C'est-à-dire que c'est pour attirer les clients que les banques font ça. Normalement, quand on prête, si on fait des remboursements mensuels, on vous le prête ce mois-ci, vous devez commencer à payer au mois suivant. Maintenant, on peut faire ce qu'on appelle un différé. Donc, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, l'origine est là. Maintenant, de l'origine, je veux connaître le montant, la valeur de V0 à cette date. C'est-à-dire, là aussi, je considère que c'est P période. C'est-à-dire, de l'origine à cette date, il y a une durée. Cette durée, je note ça par P. Dans ce cas, le montant de ces annuités à cette date, si je note ça par VN moins P, je mets moins P puisque l'origine, je recule encore de P période. Ce montant que je dois avoir là, bon, je peux noter ça par, donc VN moins P, ça sera V0 facteur de 1 plus le taux puissance moins P. Bon, je retiens que V0 c'était ici, hein. L'origine c'était là, ainsi de suite. Là, je veux le montant VN moins P. Donc, ça dit que donc, si la banque vous prête de l'argent et vous demande de différer le paiement, c'est-à-dire on ne paie pas à la période suivante, le montant à ce niveau est calculé par la valeur qu'on avait à l'origine, que l'on multiplie par 1 plus I puissance moins P. Donc, chers élèves, le temps qui nous était imparti est épuisé. Donc, c'est ça qu'on avait à vous proposer. On reviendra après sur les emprunts. Et avant d'entamer les emprunts, on peut refaire un petit résumé sur le chapitre sur les annuités. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Djidje. Donc, revenez demain si vous voulez, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Dr Massamba. Ça fait plaisir de parler argent, même si c'est avec les mathématiques. Oui, ça fait d'autant plus plaisir que maintenant, je sais comment la banque me prend mon argent. Donc, mon banquier, il me regarde, Babacar Diouk, j'arrive. Maintenant, c'est moi-même qui vais calculer mes annuités. Donc, ça, je les avais été, Babacar Diouk, Babacar Ndiaye, vous savez de quoi je parle, vous savez où vous êtes. Voilà.
voilà, maintenant personne ne me dira plus combien je dois payer. C'est moi qui calcule et je paye ce que je veux. Donc mes félicitations aux collègues pour sa pondération, cette facilité à expliquer des choses qui paraissaient compliquées mais qui deviennent subitement simples. C'est la magie de la bonne pédagogie. Merci du fond du cœur. Je pense que c'est un enfant de Ngaye Mékhé et tous mes amis de Ngaye, vous devez être contents. Masdien, Koso, Djiba, vous devez tous être contents de votre... Voilà, mes tantes qui sont là-bas. Du fond du cœur, tonton Amadou Lamine, tout le monde, je vous salue. Ngaye, vive Ngaye. Il n'y a pas que l'artisanat à Ngaye, il y a aussi des cerveaux qui font des maths financières.